Bonjour, on introduit 0,5 mol de PCl5 gazeux à une température égale à 167 degrés Celsius dans une enceinte de volume fixe égale à 5 litres. Il se forme à l'équilibre 0,045 mol de dichlore gazeux par la réaction endothermique symbolisée par l'équation chimique suivante. PCl5 gazeux nous donne du PCl3 gazeux plus du Cl2 gazeux. On se propose tout d'abord de déterminer le taux d'avancement final de la réaction. Pour déterminer le taux d'avancement final de la réaction, nous avons représenté le tableau d'avancement de notre réaction. Nous avons là écrit son équation, là noté l'état initial et final et leur avancement correspondant. Tout d'abord, à l'état initial, la réaction n'a pas encore commencé, l'avancement est donc toujours nul. PCl5 a son nombre de moles encore intact, qui est égal à 0,5 mol, et nous avons la formation nulle de PCl3 et de Cl2. À l'état final, un avancement XF s'est effectué. Nous voyons là la formation de 0,045 mol de Cl2 et qui représente XF. Pourquoi? Là, nous avons le même coefficient, le même coefficient stoichiométrique pour les trois. Si nous avons un XF mol perdu de PCl5, nous voyons la formation de XF mol de Cl2. Donc, c'est XF que nous avons déjà, qu'on nous a déjà donné et qui sont égaux à 0,045 mol, c'est les XF, c'est l'avancement final de notre réaction. Cl2 a le même coefficient stoichiométrique que PCl3, donc nous avons le même nombre de moles formés. Pour le PCl5, nous avons le nombre initial moins l'avancement moins le nombre de moles perdus, donc moins les 0,045, et c'est égal à 0,455 moles. Voilà le nombre final de PCl5, voilà le nombre final de PCl3 et de Cl2. Le taux d'avancement maintenant, final de la réaction, il est noté taux F, il est égal à XF, qui est l'avancement final, sur l'avancement maximal. Que représente l'avancement maximal? C'est l'avancement qu'aurait eu la réaction s'il y a eu épuisement du PCl5, si tout le PCl5 est disparu pour donner du PCl3 et du Cl2. Donc, ça aurait donné Xmax égale au nombre initial de PCl5, donc à 0,5 mol, Donc, on fait notre application numérique pour trouver le taux de F. C'est égal à 0,045 divisé par 0,5. Et ça nous donne taux de F égal à 0,09. Et on va encadrer ce taux d'avancement final en rouge. Voilà notre taux d'avancement final de cette réaction de PCl5 qui nous donne du PCl3 et du Cl2 gazeux. Comment réagit notre système si on le comprime à température constante? On va symboliser la compression par cette main qui est en train d'augmenter la pression sur la fiole. Là, on doit appliquer la loi de modération relative à cette situation. Et qui dit, on va écrire, suite à une augmentation de pression, le système en équilibre
dynamique répond par la réaction qui tend à diminuer la pression en diminuant la quantité de matière. De gaz. Et dans ce cas, ce sens-là, il est le sens inverse. Le sens de la réaction, c'est la réaction inverse. Voilà. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. Topnet, very intelligent people.